Bonjour, aujourd'hui en apprenant une halakha de base qui concerne beaucoup de choses dans la Torah. On va comprendre à travers ça quelle est la différence entre un fromage qui est simplement kasher et un fromage qui est vraiment considéré comme un fromage de méhadrine avec une bonne hashgacha. On a déjà parlé du fromage il y a quelques semaines. On a vu plusieurs sortes de fromages. On a vu que les fromages qui ne sont pas endurcis, les fromages comme les fromages blancs, ils ont moins de problèmes de manière générale. Mais aujourd'hui, on va rencontrer un autre problème qu'il y a dans la fabrication du fromage, quelque chose qui peut être un problème. À l'époque, quand ils avaient l'habitude de faire du fromage, ils prenaient tout simplement du lait. Ce lait, si on ne le garde pas dans le froid, petit à petit, il y a le lait qui forme lui-même, qui crée des microbes, qui sont des microbes que la vérité, nous, on est intéressé de les consommer. Mais ces microbes-là, ils causent que ce lait, il durcit, il prend une certaine, il passe du matière liquide, il devient un peu plus solide. Il y a toutes sortes de changements qui se fait dans le lait à cause de ces microbes qui rendent le lait fromage. Aujourd'hui, on n'a plus du tout l'habitude d'utiliser cette manière de faire, cette manière naturelle de faire le fromage. On a l'habitude de prendre les microbes eux-mêmes, de les fabriquer de toutes sortes de manières et de les rentrer dans le lait et comme ça, de manière industrielle, de transformer le lait en fromage. Ces microbes-là, ils sont faits aussi eux-mêmes à base de lait. Et donc, on devrait se poser la question, si on a du lait, qui est du lait chameau, c'est du lait du Chalav Israël, la traite, elle a été faite avec la surveillance d'un juif, mais ensuite, ce lait, il est parti à l'usine, et ils sont intéressés d'en faire du fromage. Pour en faire du fromage, un de ces ingrédients seront, justement, ces microbes qui sont faits aussi eux-mêmes à base de lait, qui vont rendre ce lait fromage. Est-ce que on a besoin d'avoir une hashgacha aussi sur ça, sur ce surplus, cet ingrédient qu'on va mettre pour transformer le lait en fromage? Et donc surtout, est-ce qu'on a besoin que cette chose-là, il soit à base de lait chameau lui aussi, ou bien non? Après que le lait lui-même il est du lait chameau, c'est pas grave si ensuite on rajoute certains ingrédients qui vont être complètement bétélim barov, ils vont être annulés en plus que 60, et c'est pas grave. Et là, on rencontre cette halakha qu'on rencontre dans notre dave de Memchet à Moulbet, Zevazé Gorem. Zevazé Gorem, c'est une notion générale qui parle pas forcément de kashrut, mais en ce qui nous concerne, la halakha, elle consiste à dire la chose suivante. S'il y a un aliment qui n'est pas kasher, qui s'est mélangé dans un aliment kasher, alors en général, on connaît la règle que si dans l'aliment kasher, il y a 60 fois plus que cet ingrédient qui n'est pas kasher, alors on a le droit de manger ce mélange. Par contre, il y a une halakha qui s'appelle ma'amid. Si cet aliment pas kasher, il a réussi à donner, il a une force, il a un impact sur tout le mélange, à cause du fait qu'il fait tenir le tout. Par exemple, dans notre fromage, il a réacidifié le lait et il l'a rendu fromage. Alors on voit l'impact, on voit le résultat qu'a causé cette chose pas cachère dans tout le mélange. Et donc, il a une importance. Et c'est difficile dans ce cas-là de dire qu'il se mélange, qu'il est annulé. Et donc, ça sera interdit. On retrouve cette halakha, une halakha qui ressemble. Si cet aliment pas cachère, c'est vrai qu'il a moins qu'un soixantième, mais par contre, c'est une épice qui est très forte et qui a donné un goût dans tout le mélange. Ici aussi, on retrouvera la même idée que c'est vrai qu'il n'a pas un soixantième, mais c'est difficile de dire qu'il a été annulé. Il a une importance, il a mis du goût dans tout, et donc il est interdit. Et maintenant, on rencontre cette halakha de Zevazé Gorem. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas où il y a un aliment pas kasher qui a été mélangé dans tout le mélange et qui a causé que maintenant ce mélange il va devenir fromage, il va être ma'amid, il va faire tenir le tout. Qu'est-ce qu'il en est s'il n'est pas tout seul? Il est lui-même, on a mis par exemple deux produits, on a mis deux ingrédients qui causent le lait de devenir fromage. L'un de ces ingrédients est kasher
et l'autre n'est pas cachère. Ça, c'est ce qu'on appelle Zevazé Gorem. Les deux ont causé un résultat, un seul résultat. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Dans ce cas-là, il y a un halakha qui dit, on le retrouve dans le Shulchan Aruch Yoredé à Siman Pezaïn, c'est Yud Aleph, Zevazé Gorem Mutar, c'est permis. S'il y a deux choses qui ont causé le résultat, même si ce résultat, c'est un résultat qui est important et qui va causer que, en général, on ne va pas faire la halakha de Bitoul, puisqu'il y en a deux et un des deux il est bon, alors on va encore une fois revenir au Bitoul. Cette même halakha, on peut le retrouver dans la pâte. S'il y a une pâte qu'on a levée avec du levain, et ce levain, il n'est pas cachère, alors on ne va pas faire le Bitoul, parce que c'est Mahamid aussi. Mais si ce levain, et on a mis du levain cachère et du levain pas cachère, ici on retrouve cette halakha, Zevazé Gorem, c'est permis. Donc ici, a priori, dans notre fromage aussi, puisque le fromage, le lait lui-même, il a la force naturellement de faire produire ces microbes qui rendent le lait fromage. Donc lui-même, dans sa nature, dans sa propre nature, dans son ADN personnel, il a le mahamid. Mais nous, on est intéressé d'accélérer et de faire de manière industrielle, et donc on a mis ici ces microbes nous-mêmes. Ici aussi, on retrouve des Gorem. C'est vrai qu'il y a eu un mahamid qui a été fait, mais pas tout le mahamid, il a été fait de manière pas cachère. Il y a les microbes que nous on a mis et qu'on ne sait pas d'où ils viennent, peut-être qu'ils ne sont pas cachères, et il y a les microbes personnels du lait qui ont aussi aidé à rendre le lait fromage. Bon, donc apparemment, on devrait retrouver cette halakha de Zevazé Gorem et ne pas interdire le fromage. Par contre, c'est pas évident. Et là, on retrouve le shach et le taz, toujours dans Yoredea à la fin de Siman Pezaïn. Ils disent comme ça. Il faut faire une petite nuance qui va nous changer la halakha. Zevazé Gorem, c'est permis que dans le cas où cette chose-là qui a été interdite, il n'a pas la force tout seul de faire le mahamid. Dans notre cas, l'ingrédient interdit, il n'a pas la force de moisir le lait qui est le rendre fromage. Et il est obligé d'avoir le deuxième qui l'aide. La halakha de Zevazé Gorem veut dire que j'ai besoin des deux ensemble pour réussir à aboutir à mon résultat. Et puisque j'ai besoin des deux ensemble, alors je ne donne pas l'importance à cet ingrédient qui va m'annuler le bitoul. Mais ici, puisque les microbes que j'ai rajoutés dans le lait pour le rendre fromage, ils ont la possibilité eux-mêmes tout seuls de rendre le lait fromage, et à la rigueur, j'ai même pas besoin en fait des microbes que le lait produit de manière naturelle. Ici, on ne dit plus cette halakha de Zevazé Gorem. Donc on revient à la halakha que quand il est mahamid, il a fait tenir tout le mélange, il n'est pas mitbatel, il n'est pas annulé. Donc, ici, ces microbes, ils reprennent leur importance parce que le fait qu'on les a associés, qu'ils sont associés avec quelque chose de cachère, les microbes naturels du lait, alors ça nous aide pas à dire cette halakha de Zevazé Gorem. Ces microbes sont donc importants et on a besoin d'avoir une hashgacha aussi pour ces microbes. Et c'est pour ça que pour prendre compte de ces poskim, dans les hashgachot importantes, les bonnes hashgachot, ils font attention que tous les ingrédients du lait, inclus cet ingrédient des microbes, il soit lui-même à base de lait chameau, de lait kasher, afin qu'on ne rencontre pas ce problème de mahamid, pour que notre fromage qui arrive sur notre table soit un fromage qui soit, d'après tout le monde, un bon fromage kasher.